Défini comme étant le revêtement extérieur de l'être humain, l'habillement apparaît de nos jours comme étant un point essentiel de notre être. Toutefois, les dérives galopantes observées ces dernières années nous ont amenés à nous interroger sur la manière de s'habiller. Pour en parler dans le cadre de cette première livraison de votre émission La Parole nous éclaire, nous avons invité ici sur ce plateau le frère Omban Christian. Vous êtes président des diacres du Yahshua Mashiach Tabernacle. Merci d'être venu. Bonjour Sarah, c'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Merci. À côté de moi, nous avons la célèbre présentatrice de l'émission À vous le micro. Bonjour Muriel. Bonjour Sarah, c'est un plaisir pour moi d'être là. Nous avons également le frère Célestin qui est conseiller de la jeunesse. Bonjour frère Célestin. Good morning Sister Sarah, I am happy to be an invitee on this panel. Thank you. En première partie de cette émission, mesdames et messieurs, nous tenterons d'expliquer l'habillement. Selon vous, l'habillement c'est quoi? La parole à qui veut la prendre, bien sûr. Alors, en ce qui me concerne, l'habillement, c'est quoi? Je dirais en un mot, en plusieurs, quelques mots. L'habillement, c'est l'action de couvrir son corps, le fait de se revêtir. Voilà. On my part, I can simply say to be dressed up is to cover the parts of your body. When we talk about, you can dress food, but when we are talking about a human, we are talking of dressing yourself with clothing that covers yourself to make you decent in the face of man. Thank you, Boda. Bien, je dirais que mes co-panélistes, ils ont déjà pratiquement abordé la question de la définition. Mais si je peux juste ajouter un peu d'eau à leur moulin, quand on parle d'habillement, sémantiquement on parle du mot habit. Donc quand on porte des habits, ça veut dire qu'on s'habille. Mais par extension, on peut également parler des goûts qu'un individu a, n'est-ce pas, par rapport à sa manière de se vêtir. Ça caractérise son habillement. Plus loin, on pourra également parler de la mode. Une mode qui caractérise un groupe de personnes, c'est également leur habillement. Donc, de façon succincte, voilà ce que je peux dire par rapport à ce que c'est que l'habillement. Merci, frère Christian. De votre point de vue, s'habille-t-on mieux aujourd'hui que jadis? Frère Célestin. I will say, Sister Sarah, that even it's just for the looking of the society today, we know that it is very clear that the way our parents were dressing yesterday is not the same thing that most of us are doing today. There is a drastic change between the dressing of yesterday and that of today. And I can, as the man of God was saying a while ago, you see, it is likened to many things, be it culture, be it fashion, be it modernity, be it those that present themselves as stars in the TV today. That's all what lead the change in the habits of dressing, which I think that is something that is very, very different from that of yesteryears. Thank you, Frère Célestin. Mademoiselle Muriel, en tant que présentatrice de l'émission À vous le micro, vous avez sûrement l'occasion de faire ce constat dans les rues. Pouvez-vous nous ajouter un plus à ce que notre frère Célestin vient de dire? Effectivement, je vais illustrer autant pour moi. Je vais commencer par quelque chose que j'ai vu, une publication que j'ai vue sur Facebook. La personne disait, illustré avec deux images, les femmes avant et les femmes aujourd'hui, au XXIe siècle. Alors, il disait, voilà comment les femmes s'habillaient avant que le diable ne soit couturier. Donc, je pense que ça illustre très bien ce qui se passe. Donc, on n'a pas besoin d'être chrétien ou je ne sais pas quoi pour se rendre compte que l'habillement a pris un autre axe. Donc, je dirais qu'avant, d'après ce constat, les femmes s'habillaient plus décemment. Je vais le dire comme ça. Contrairement à aujourd'hui où ça part un peu dans tous les sens. Et je pense que ça vient également du fait
que les couturiers aujourd'hui au XXIe siècle cherchent à améliorer, à rendre la femme un peu plus belle. C'est vrai que l'habillement ne concerne pas seulement les femmes, mais aussi les hommes. Mais on met beaucoup plus d'accent aujourd'hui sur les femmes. Donc voilà ce que je peux dire. Merci ma sœur. Frère Christian, en tant qu'enseignant de profession, vous avez sûrement quelque chose à ajouter par rapport à ce que nos chers panélistes viennent de dire. Merci Sarah pour cette question que vous nous posez là tout de suite. Est-ce qu'il y a eu de l'évolution dans l'habillement? Est-ce qu'il y a eu comment on appellerait une dégradation dans l'habillement dans notre période contemporaine? Bon, en ce qui me concerne, je pense que le constat est le même que ce que mes prédécesseurs ont déjà dit. Il y a eu beaucoup de dégradation. Muriel tout à l'heure a parlé a beaucoup insisté sur l'habillement de la femme. Moi je dirais qu'il n'y a pas que la femme. Aujourd'hui on a le fameux phénomène des tailles basses. Vous voyez un jeune homme qui marche et puis le sous-vêtement est dehors. Ça c'est des choses qu'on ne voyait pas avant. On voit ça beaucoup aujourd'hui. Bon, vous m'avez interpellé en tant qu'enseignant. On a dans nos écoles, dans nos collèges, parce que moi je suis au secondaire, on a constaté le fameux phénomène, ce que nous appelons dans mon établissement le cric. On dit que les jeunes filles, elles ont mis le cric à leur jupe. Vous voyez, le règlement intérieur de l'établissement demande que la jupe des jeunes filles aille en dessous des genoux. Mais s'il y a 500 élèves dans l'établissement, et que parmi les 500, il y en a 300 qui sont des filles, sur les 300 filles, vous en trouverez au moins 250 qui ont des jupes au-dessus des genoux. Et ça c'est d'un. De deux, quand elles mettent le veston, elles vont toujours s'arranger à déboutonner parce qu'il y a une tendance de plus en plus chez la jeune femme aujourd'hui de se dévêtir. Le jeune homme veut se dévertir, vous voyez, ils vont toujours marcher avec le pantalon qui descend, la ceinture qui est défaite. Ils ont la ceinture mais ils ne la ferment pas. Le pantalon descend. On se demande mais pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Mais à mon sens, je pense qu'il y a beaucoup de dégradation dans l'habillement. Et le regret que nous pouvons exprimer également, c'est que même dans l'église, parce que vous m'avez présenté comme diacre, même dans l'église, on constate beaucoup de ces dérives. Tout à fait. Merci pour votre participation. Vous êtes sur Parole Créatrice Info Télévision. Vous regardez l'émission La Parole nous éclaire. Le thème de ce jour parle de l'habillement. Le constat est donc clair. On s'habille mieux qu'hier qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut donc expliquer cela, selon votre point de vue? Quel est le mobile qui est derrière tout ça, en fait? Okay, Sister Sarah, I will say limiting myself to my own domain, though the topic has to do with the word enlightening us, but I will limit myself with the society because I am more in touch with the youth. He will maybe talk more of the Bible, but I'll limit myself to the society to say that the moral decadence, that's the lack of morality in our society now, is at the origin of all what we call immoral dressing. Because you see, many people are looking onto what the TV shows, what our stars want to show as their own dressing, what the society accepts, what can seduce the person that is in front of us, what can make me look beautiful as the world wants. You see that it is a fight everywhere, and it is everywhere. We will not even talk only of the youths, but even in our society, even the elderly, you see that they are still in the same problem, meaning that it is really a something of morality from the parents, from the students themselves, and everybody. So it's really a great problem in the society. Merci, Frère Célestin. À vous la parole, chère Muriel. Alors, moi je dirais, la jeunesse aujourd'hui a malheureusement un mauvais modèle. Parce que le modèle de la jeunesse aujourd'hui, ce sont les stars de la télévision.
Et les stars de la télévision prennent le modèle vestimentaire chez les couturiers qui veulent chaque jour améliorer, faire l'effet waouh. Quand on regarde, on se dit waouh, d'où est-ce que ça sort? Je voulais également entrer sur le plan religieux et rejoindre cette publication sur Facebook pour dire le souci vient également du fait que certainement, quelque part, c'est le diable qui est devenu le grand couturier de la société actuellement. Donc, malheureusement, la jeunesse ne fait pas le lien entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas pour couvrir son corps. Si on dit s'habiller, c'est couvrir son corps, et je pense que couvrir son corps, c'est pas couvrir la poitrine et laisser le ventre. Je pense pas. Je dirais donc à cette question-là, la jeunesse a un mauvais modèle. Le modèle de la jeunesse, c'est les stars de la télévision. Et les stars de la télévision, ils prennent leur modèle chez leur couturier. Bon, c'est tout. Frère Christian, nous avons aussi besoin de votre avis par rapport à la Wow. Alors, qu'est-ce qui cause la grande dérive que nous observons dans l'habillement de la société? Moi, je ne vais pas me limiter à la jeunesse. C'est vrai qu'on observe ces dérives beaucoup plus chez les jeunes, mais je vais vous surprendre, même des personnes adultes, des personnes âgées, on en voit des dames, ou alors entre guillemets, parce qu'une dame ne se vêtirait pas n'importe comment, mais quelqu'un qui est censé être une dame, on la voit se vêtir très mal. Elle a parlé tout à l'heure du dos, du ventre. On a chez nous la fameuse expression DVD. Donc dos, ventre, et quoi encore là? Et en dehors. Oh, dos et ventre dehors. Voilà, on a cette expression qui est là, qui montre vraiment cette dérive. Et on voit des dames, on voit des messieurs, des gens qui sont censés être des messieurs se vêtir. Alors qu'est-ce qui cause cela? Nous croyons que Dieu a envoyé un messager prophète en ce temps, le frère William Marion Branham. Il a dit, parlant de ce démoniaque que Jésus avait délivré de tous les démons légion, il a dit les mêmes démons que Jésus avait chassés de légion et qui sont entrés dans la mer, qui sont entrés dans les pourceaux et plus tard qui sont allés dans la mer. Il dit qu'en ce temps de la fin, les mêmes démons sont revenus. Et ce sont ces démons-là qui sont en train de dévertir les jeunes femmes, ou alors les femmes. Donc pour corroborer ce que Muriel a dit tout à l'heure, c'est le diable qui est à l'origine de cela. Et l'instrument que le diable utilise, c'est la télévision. Mais aujourd'hui, nous sommes au-delà de la télévision. Nous sommes à l'ère du téléphone multimédia, où chacun à partir de son téléphone, dès qu'une mode sort à Hollywood, on l'a directement dans le téléphone. Et c'est ici que nous devons interpeller les éducateurs, on doit interpeller les parents, on doit interpeller les hommes de Dieu, afin qu'ils jouent leur rôle de régulation. Parce que les enfants sont abandonnés à eux-mêmes, mais si la société jouait son rôle d'arbitre, je pense qu'on pourrait limiter ces choses. Si je comprends bien, l'arrivée des prouesses de la science a amené plusieurs déviances, même dans la manière de s'habiller. En effet. Que faut-il donc faire pour arrêter la saignée, pour remédier à cela? Frère Célestin. Okay, Sister Sarah, thank you for coming back to me. I would say the remedy that we can take to ameliorate our dressing today, I will go back to education. Because firstly, if we want to be educated, I'm limiting myself to education because I know he will talk about the Bible and the rest. I'm limiting myself to education. And to education, I will say, first of all, the parents, because the family is the first place that a child begins to receive education. The parents, first of all, themselves, they have to be educated on what is called good dressing. And it begins from morals, because at least we will know decency is what everybody will try to recognize. At least it's a word in the dictionary that everybody goes into it. You see that dressing decently is what is acceptable out there. But is that if the parents themselves cannot
first of all, know what is good. How can they teach the children what is good? So the parents, they have to learn how to dress themselves decently and teach the children how to dress decently. You cannot allow your child that is leaving the house, you are looking at her or at him, he's not well dressed, and you allow him going out of the house. So I believe that the education of morals have to begin at the basic level of the family and goes to the school, and we can continue. Muriel, en tant que jeune fille, quel conseil pouvez-vous donner à la jeunesse qui vous regarde, bien sûr? Déjà, en ce qui concerne la question qui a été posée avant, je pense que les parents aujourd'hui sont démissionnaires de leur rôle. Les parents ont complètement démissionné. Et ce sont ces mêmes parents qui, lorsque son enfant porte un matelot dans la rue, au quartier, c'est encore le même parent qui te dit « laisse mon enfant, elle est sexy ». Mais malheureusement, quand cette petite fille subit certaines violences, elle ne se rappelle pas qu'elle avait voulu que son enfant soit sexy. Et également, les parents doivent travailler en harmonie avec le gouvernement. Je pense que c'est Jimmy Evuna, le délégué, qui avait mis sur place des amendes. Quand on vous voyait vêtu d'une certaine manière dans la rue ou dans le bureau, on vous donnait une amende. Mais ça n'a pas fait long feu. Pourquoi? Parce que également, la même société, les mêmes parents ont fait opposition. Et donc, je dirais, si les parents et le gouvernement travaillaient ensemble, je pense qu'on allait limiter l'hémorragie dans les établissements, dans les lieux publics, dans les lieux publics, oui, les bureaux. Voilà. Et quel conseil je donnerais à la jeunesse, à mes frères, à mes sœurs, c'est de nous placer sous la parole, de regarder. Je pense que si nous, en tant que chrétiens, dans nos différents milieux, lieux de service, établissements, on s'habillait d'une certaine manière, les gens, on allait, peu importe le nombre de temps que ça allait prendre, on allait tout de même impacter les autres. Parce que, figure-toi, Sarah, même si tu t'habilles d'une certaine manière dans ton lieu de service, et il y a quand même, ils vont se moquer, elle s'habille comme une grand-mère, mais il y a quand même une personne parmi ces personnes-là qui va dire, non, cette fille s'habille bien. Donc tu vois que d'une certaine manière, si nous on se place sous la parole et qu'on fait ce que la parole dit, on ne pourra pas impacter tout le monde en même temps, mais au moins on pourra gagner une personne par notre attitude. Okay, Sarah, as Sister Muriel was saying a while ago, she mentioned the government, and I would like to tell you that some years back, the Ministry of Youth Affairs and Civic Education had as task. There are even some laws that it brought out that anybody that is found on the way dressed indecently shall be caught and given some punishment and all that. But I can tell you that fight went nowhere. It ended nowhere. So I believe that while giving the permission, knowing that our man of God will talk about it, I believe the only solution is going back to, as your topic say, back to the word. So I know he will talk better on that. Thank you, thank you. Alors, je me sens très très indexé directement, que ce soit par Muriel dans sa conclusion, que ce soit par Célestine. Je me sens directement concerné en tant qu'homme de Dieu. Je voudrais déjà le dire, le mauvais habillement que nous voyons aujourd'hui, c'est un signe des temps. Frère Branham en a parlé dans son message, les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Non, plutôt dans les instructions de Gabriel à Daniel. Il en a parlé. Il a dit, je comprends que dans les temps de la fin, elles vont se dévêtir. Elles vont mettre des hauts talons. Donc, il avait déjà vu ça en vision. Je comprends. Donc, c'est un signe des temps. Vous comprenez? Donc, la bonne moralité, comme Muriel le disait tout à l'heure, qu'il faudrait que les parents jouent leur rôle, que ce soit le gouvernement, comme il l'a dit. Franchement, si on ne revient pas à la crainte de Dieu, on ne peut pas. C'est-à-dire, personne ne va s'en sortir. Tous les efforts seront en vain. Tous les efforts seront vains. Donc je suis bien d'accord que les parents doivent jouer leur rôle. Je suis bien d'accord que le gouvernement doit jouer son rôle. Mais si les parents
et le gouvernement ne reviennent pas à la crainte de Dieu, ne reviennent pas à la parole de Dieu, et toutes les solutions vraiment qu'on va essayer, elles ne vont rien donner. Donc moi ici, je voudrais juste rappeler une écriture. Dans 1 Timothée, le chapitre 2, verset 9, l'apôtre Paul a dit, « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Donc nous voyons ici que le véritable revêtement, c'est d'abord le revêtement intérieur que prodigue la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Quand on a ce revêtement intérieur, alors maintenant à l'extérieur, on va s'habiller normalement. C'est ça. Et il dit, ça c'est l'apôtre Pierre qui le dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 6, il dit, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole, par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Donc nous voyons ici que c'est quand un travail est fait à l'intérieur que maintenant ça va influencer l'extérieur. Il n'y a personne qui rencontre le Seigneur Jésus-Christ qui va se dévêtir. Frère Branham dit dans ses campagnes d'Afrique du Sud, quand il est allé là-bas, les Noirs, en ce temps-là, ne connaissaient même pas le vêtement, marchaient nus. Mais quand ils écoutaient l'évangile du salut, ces femmes-là, elles cachaient leurs parties intimes et elles couraient rapidement pour se mettre une couverture sur le corps. Donc nous voyons ici que quand Jésus-Christ entre dans une vie, il n'y a personne qui peut sortir nu. Si les gens marchent comme ça, c'est parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Le Seigneur n'a pas encore fait son œuvre à l'intérieur de leur cœur. Donc l'idéal, c'est de retourner à la parole. Revenir à la parole à tout prix. Tout va aller mieux. Amen. Je suis d'accord avec cela. Ok, merci pour votre participation. L'habit ne fait pas le moine, mais toutefois, on reconnaît le moine par son habillement. Nous disons non à la déviance vestimentaire. Nous devons nous habiller décemment à la lumière de la parole de Dieu. Merci à nos différents panélistes. Merci à vous pour votre aimable attention. À très bientôt pour une autre édition de La Parole vous éclaire. Bonsoir. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaure. Oh, ta parole est une semence dans mon cœur. Elle me donne de l'assurance pour mon salut. Oh, quel bonheur! Je veux tout laisser derrière moi.